Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 63e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et on se regarde actuellement, on est sur le Maroc et Tlemcen. Et tout ce que ça va donner, c'est qu'on va déclarer la guerre au Maroc dès que la revendication sur la Russie sera terminée. Et on va redonner des territoires à Tlemcen, on va prendre aussi des territoires de Tunis. Enfin, il y a beaucoup à faire pour le coup. Ça va être assez intéressant, je pense. Voilà. Donc notre mission ici est terminée. Autre mission, envahir le territoire, améliorer les défenses d'Astrakhan. Oui, ça je veux. Astrakhan qui se trouve... Oh purée, Astrakhan, voilà, qui se retrouve de ce côté-ci. Ça me permettra de me défendre contre la Russie. Parce qu'on va en avoir assez besoin quand même. La Russie qui est pas très bien de ce côté-ci. Mais bon, c'est pas notre problème pour le moment. Tiens, il y a Kiev qui est attaqué par... Ouais, la Lituanie qui a été coupée en deux. C'est une guerre de l'Autriche qui veut récupérer des provinces. Guerre nationaliste. D'accord, c'est Polotsk qui essaye de récupérer Kiev. Bon, pourquoi pas. En tout cas, la Lituanie qui est partagée en deux. Est-ce qu'elle est toujours alliée à l'Autriche? Oui. Apparemment, et alliée à Gênes aussi. Bon, très bien. On va aller donc du côté du Maroc, j'avais dit. Donc il me faut 17 jours, déclarer la guerre. Le Maroc qui s'est occidentalisé, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, un peu plus compliqué. On a fait déjà plus complexe, c'est pas très grave. Déclarer la guerre. L'Autriche accepterait de venir. Oh, c'est bien ça. Pour attaquer certainement l'État pontificaux. Et le Milanais, bon, très bien. Reconquête, est-ce qu'on n'a pas de la conquête? Bon, on va faire de la reconquête, tant pis. Déclarer la guerre, c'est parti. Pas de chef de ce côté-ci, c'est dommage. Voilà, comme ça on a tous nos généraux, moi ça me va. C'est parti pour prendre des provinces. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. On va commencer à laisser par contre un peu de monde de ce côté-ci et on va avancer nos armées. Tranquillement. Là le Maroc il va nous apprécier. On a réussi à convertir des provinces très bien. Donc comme ça on sera à 100% musulmans. Tiens. Province qui fait partie de notre territoire, très bien. Et là je vais attendre l'arrivée du Maroc sur la Gouate. On va les renvoyer sur leur territoire, voilà, très bien. Là on partage l'armée en deux, on passe ici, on va jusqu'à Titeri. Voilà, et là c'est parti, grosse guerre, pas vraiment, mais au moins c'est une guerre qui nous permettra de récupérer rapidement des territoires pour les donner à Tlemcen, que on fera bien sûr tout pour annexer. Allez, ça c'est pas mal. On continue de convertir. Bon, les chiites vont peut-être poser quelques problèmes, mais c'est pas très grave ça. On a subi pire. Et quand même, en quelques épisodes, on est revenu, on était quasiment à zéro, on est remonté à la moitié de nos effectifs, ce qui est plutôt pas mal quand même. Ah oui, la Russie est partie enfin, le Milanais. L'Autriche est partie directement sur le Milanais, sont en train de s'installer, c'est folklorique là-bas. Tout va bien. D'ailleurs, on pourrait commencer à construire une armée de galères pour dire de tenir le territoire ici pour pouvoir s'avancer sur Venise peut-être. Ça serait pas mal. Parce que là on tient assez bien notre pays. Il va rester quelques guerres à faire bien sûr, mais d'ailleurs est-ce que j'aurais pas quelques armées à descendre genre ces armées-là à descendre du côté des Monomotapas pour dire de leur faire la guerre, parce que vous voyez qu'ils ont annexé Khiva. Ça pourrait être intéressant de descendre ces armées-là.
pour dire de leur faire la guerre pendant qu'on fait la guerre avec le Maroc, vu que les intégrations ont été lancées déjà. D'ailleurs, on va continuer d'améliorer un peu les relations avec l'Autriche. Est-ce que on est casus belli, candidat à la domination du monde, ils font confiance, hein. Ils font complètement confiance. Donc moi ça me va, hein. Franchement, avoir autant de confiance de la part d'un allié. Non, par contre, ok. Là, pour l'instant, on prend les provinces et puis ça avance plutôt pas mal, hein. Déjà 21%. On est en vitesse 4 aussi, hein. Faut pas non plus crier victoire trop vite, mais ah oui, il a pas froid aux yeux, hein, le Marocain. Bon, il doit avoir des effectifs, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se permet. Mais bon, plus on prendra de provinces, de toute façon, moins il aura d'armées, enfin moins il pourra en relever en tout cas. Donc moi ça me va, on perd quand même quelques armées de ce côté-ci, ils ont bien mieux niveau moral apparemment. Bon, pourquoi pas. On a quand même écrasé leurs armées, donc moi ça me va. Il faudrait qu'on puisse faire la guerre à Gênes. Gênes qui est en guerre actuellement avec les Ottomans. Ça peut être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si les Ottomans prennent des territoires à Gênes, on pourra peut-être récupérer ces territoires-là quand on fera la guerre aux Ottomans. Je vais accepter la demande des Ottomans pour qu'ils aillent tranquillement détruire Gênes. Moi ça m'arrange. Si en plus ils font en sorte que des territoires de Gênes reviennent à notre vassal, moi je vais pas dire non. Ou tout au moins s'il y a des rébellions qui revendiquaient la province de Zétine. Oui. Z... Non. C'était quoi? Ah, c'est H. Zétirou. D'accord. Tirou qui se trouve ici. Bah oui, on va falsifier la revendication. Faut juste qu'on récupère un quelqu'un. Ok, Venise nous a annulé le droit de passage. Très bien. Ok, ça marche. Falsifier une revendication, on va y arriver. Ok, donc on a dit Zetio, donc c'est de tout à la fin. Voilà, ce sera très bien. Et là, on va pouvoir en récupérer des provinces. J'espère en tout cas. Ça sera pas mal. Alors. Donc on a nos missionnaires qui font tranquillement leur travail. On a pris la province de la Gouate. Ok. Ah, on a les Timourides qui sont venus nous aider. C'est très bien de leur part. Merci à eux. Pour l'instant, on a le Maroc qui a ses armées. Ah, on a déjà fini la paix avec la Russie. Ça, c'est très bien, ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir redemander à l'Autriche. L'Autriche, je crois qu'elle sa paix avec quand? Avec la Russie. Jusqu'en 1713. Ok. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir bientôt redéclarer la guerre à la Russie, refaire un assaut sur les territoires russes. Donc ça, c'est l'avantage de prendre très peu de territoire, hein. C'est que vous pourrez déclarer la guerre assez rapidement, ce qui est pas négligeable. Non, bon, on va laisser nos vassaux venir nous aider. On n'a pas besoin de spécifiquement se déplacer. Ah puis oui, ils ont pris quand même beaucoup plus cher que nous, hein, pour le coup. Ils ont eu assez mal.
Et on a bientôt fini nos constructions de province nationale, donc on peut tout à fait... J'ai juste à attendre que ces armées arrivent du côté des Monomotapas, et on va pouvoir leur déclarer la guerre, les attaquer. Ça c'est très bien. Bon, quelque chose avec la Russie, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas spécialement. Je pense qu'ils nous ont repéré, hein, tout simplement en train d'essayer de faire des revendications sur leur province. On perd beaucoup d'hommes, oui bon 7000 hommes à renforcer, c'est tout à fait jouable pour nous. Ok, une nouvelle province d'intégrer. Moi ce que j'attends c'est surtout la Tunisie, détruire la Tunisie ça sera pas mal. Alors par contre cette province là, Tlemcen, celle-là, pardon, Tlemcen. Voilà, on va faire plaisir à notre vassal. On a gagné le siège de Tunis, ça c'est très bien aussi. Et de ce côté-ci, on pourrait... Alors on va pas prendre de province pour nous spécifiquement, donc je vais pouvoir me permettre d'augmenter mes doctrines économiques pour que ça avance. Même si on a encore du retard. Hein. Hôtel de la monnaie qui pourrait être pas mal, école aussi. Perdu une revendication sur Kutch. Mais non, ça va se faire... On va les relancer ces revendications, c'est pas un problème. Alors, envahir le territoire, non. Sincèrement, non. On va continuer les revendications sur le Maharashtra. Hein. De toute façon, là aussi, on a pas mal de frontières communes. Et c'est vrai que j'aimerais bien vaincre le Maharashtra pour faire en sorte de libérer des nations qu'on va pouvoir prendre, leur donner des territoires, pendant que moi j'en prendrai aussi à côté. Ça pourrait être pas mal, notamment on va y détruire Orissa. Faut arriver jusqu'à Ming, ça va être très bien. Bukhara, on va prendre pas mal de provinces aussi. Il y a pas mal de choses à faire hein, de ce côté-ci. Pendant qu'on avance du côté de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, l'Afrique du Nord, hein, pour le coup. Plus que l'Afrique de l'Ouest, mais... au moins, ça nous donnerait accès à Séville. Et là, par contre, si on arrive à déplacer notre node économique, on pourrait tout à fait ramasser pas mal d'argent du côté de Séville. La paix de Milan... On va voir si on peut pas récupérer mieux de Milan. Le Milanais. Ah ben, pour l'instant, on peut pas. Donc ça va attendre un petit peu, hein, qu'ils soient complètement pris, on prendra leur monnaie. Je dirais bien qu'on essaye de les vassaliser, mais ces territoires ne nous seront pas donnés par l'Autriche, donc ce serait dommage. Par contre, on pourrait essayer d'envoyer une armée du côté des États pontificaux pour faire que les États pontificaux soient notre vassal. Pourquoi pas? Ça pourrait être marrant. Mais pour ça, il faudrait arriver à débarquer des armées du côté des États pontificaux. Et je dois dire que même si c'est intéressant, pour l'instant, on n'est pas tout à fait en mesure de le faire. Ah oui, là, ils ont pas peur, le Maroc. Commence à détruire des armées de nos vassaux, on va pas bien aimer. Alors je vais voir ce que je peux donner à Tlemcen. Pour l'instant, on n'est qu'à 24%, c'est pas beaucoup hein, de score de guerre. Ok, donc là, on a commencé les conversions de ce côté-ci, ça m'arrange. Et on va pouvoir déclarer la guerre au Motapas, pardon, dès qu'on aura un diplomate, bien sûr. Bonne nouvelle, 20 de prestige, ça c'est bien. On est quasiment notre prestige à fond. D'accord, là on a écrasé leurs armées, tout va bien. Ah, Tlemcen qui va pouvoir récupérer ses provinces. D'accord, en plus il y a quelques problèmes de paysans apparemment.
Ok. Ça me va. On a toujours pas de nouvelles missions. On va sinon attaquer la Russie, mais la Russie pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir l'attaquer. Voilà, là on va pouvoir donc déclarer la guerre au Monomotapas, faire la paix avec Milan. Ok. Déclarer la guerre pour la province de Sofala, même de Mozambique, ça sera très bien. Déclarer la guerre, c'est parti. On partage l'armée en deux. Et c'est parti, voilà, comme ça, on va s'occuper un peu de ce côté-ci. Bon, 24 jours avant de pouvoir reparler à Milan. Et là, ça sera s'approcher du Portugal pour peut-être déclarer la guerre au Portugal et récupérer quelques provinces. Ça pourrait être marrant. On a comment dire, on a l'Autriche de notre côté, donc attaquer le Portugal, ça pourrait les intéresser. Ok, de ce côté-ci. Voilà, on va faire la paix avec Milan. Alors, Milan, qu'est-ce que tu peux nous offrir? Alors, tu voudrais donner des provinces. Non, ça m'intéresse pas spécifiquement. Devenir un vassal, est-ce que ça serait vassal autrichien? Non, surtout pas. Par contre, me donner ton argent, moi ça m'intéresse. Voilà. Merci pour Milan. C'était gentil d'avoir participé à la guerre. Je construirai bien quelques bateaux pour essayer de prendre des... Est-ce qu'on peut pas faire une armée de transport? Est-ce que ça prendrait trop de temps pour faire des briques? Ouais, 200 jours, ouais. On va pas prendre 200 jours pour faire la guerre. Ce serait vraiment trop long. On n'a pas vraiment tout ce temps-là pour nous. Ah, puis la papauté qui va pas aimer, hein, pour le coup. D'ailleurs, on pourrait essayer de libérer la Sicile et de vassaliser la Sicile. Ça pourrait être intéressant d'en faire des vassaux. Ça nous donnerait des premières terres du côté de l'Italie, qui ne fait pas partie de l'Empire romain. Et là, on pourrait tout à fait attaquer, prendre des territoires. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça serait un peu violent, mais ça pourrait se faire. Abolition de l'esclavage, force des missionnaires, coût technologique plus important. Sauf qu'on perdrait en impôts. Allez, on va laisser les esclaves. C'est pas très grave si on perd des esclaves. Bon, généralement, ça rapporte pas mal, hein, donc le faire n'est pas forcément une bonne idée, mais au moins, on va récupérer d'autres choses. Et puis, bon, là, j'ai besoin que mes technologies soient quand même assez hautes. On récupère du poisson, des céréales. On avait quand même pas mal de territoires où on avait des esclaves dessus. Alors ça par contre... Ok, c'était au Maroc. C'est dommage parce que les esclaves nous donnaient quand même quelques avantages, mais bon, tant pis, on va s'en contenter.
Et là, je vais attendre que ça soit bien... Ouh, ça fait mal par contre. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Ça m'arrange pas. Je veux pas que le territoire soit pris par quelqu'un d'autre. Ouais, je vais attendre que la province ici tombe et puis je vais envoyer pour attaquer... Ça, c'est des fanatiques sunnites. Ok, d'accord. Bon, les sunnites, pourquoi pas. Ça me dérange pas. On a gagné le Mozambique. Ça m'arrange. J'avais pas fait attention à ça. On va aller sur Sénat ici. Ok, pour Oja. Ok, ça me va. Puis tu verras sur Dra dès que tu pourras. Oui, donc la guerre ici, c'est bon. Oran vient de tomber, ça me va. On va aller sur Soïta. Alors, Figwig qui appartient à Tlemcen, ça me va. Là, on va pouvoir donner des territoires. Alors, l'offre de paix des États pontificaux, qu'on va refuser bien généreusement, bien sûr. L'intérêt des États pontificaux, ça va être de relâcher la Sicile, et on va essayer de... alors, relâcher une nation. Oui, la Sicile. Ils ont la Catalogne également, pourquoi pas. Mais la Sicile, surtout, il faudrait 100% d'offre de paix. Et la Catalogne, c'est quoi ? Non, bah non, juste la Sicile. La Sicile, bon, c'est 100%, mais je pense qu'on pourrait les obtenir. Donc on va essayer, on va voir. Comment dire que ça, par contre, ça me plaît pas beaucoup. Est-ce que mon armée va arriver à temps? Alors normalement, ouais, on est en train de remporter la bataille. Alors notre dirigeant est décédé, ok, on a une succession, très bien. Alors de ce côté-ci, établir un sheik, oui, bien sûr. Et notre héritier, 3-3-1, ben, ils sont de plus en plus mauvais, ma parole. Enfin, il a le même nombre de points, mais alors c'est pas excellent du tout. Hein. Par contre, on va remonter notre stabilité de 1. C'est plutôt pas mal, ça. Et on va attendre la fin de la bataille, parce que je veux quand même voir ce qui s'est passé, ok. Et on va donc s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. Là, on a quasiment repris, on va pouvoir protéger Tunis. On s'occupera de ce côté-ci de la papauté, de faire en sorte qu'elle nous laisse bien la Sicile, si possible. À la rigueur, s'il faut aller prendre des provinces, on prendra des provinces. Je verrai comment on va se débrouiller. Par exemple, il faudrait prendre... non, Sienne, c'est un... ok, non, pas la peine. Mais bon, on va s'occuper des États pontificaux, faire en sorte que on gagne quelque chose d'intéressant pour nous. C'est surtout avoir des vassaux, par exemple, de la Sicile, ça pourrait être pas mal. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager les vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également à mon Twitter pour suivre un petit peu l'actualité de la chaîne, que ce soit des lives, des tournages, parfois des retards de vidéos, etc. Ça pourrait être intéressant pour vous. Et donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!